Allô? Allô, salam alaikum. Alaykoum salam, ça va? Ça va et toi? Alhamdoulilah, alhamdoulilah, t'as rabattu la tension, mais ça va. Allô, Ranek, j'ai une addiction. Non, je rigole. Dis-moi tout. Moi, ça n'a rien à voir avec les histoires de couple, de tout ça. Wallah. C'est plus un conseil. Exactement, Pokémon. Dis-nous tout, habibti. Moi, je suis maman d'une fille âgée de 8 ans, Allah Allah Ibarak. mabarik, ouais. Divorcée du papa depuis belle lurette. D'accord. Sauf que là, elle est dans un âge où elle me pose pas mal de questions sur le divorce. Ok. Mais, enfin, il y a certains détails. Je ne sais pas si je dois lui dire maintenant ou attendre qu'elle grandisse un peu et lui dire les raisons. Quoi Comment, comme pourquoi, détail? parce que... Pardon? Quoi comme détail? En fait, j'ai la garde exclusive D'accord. de ma fille. Suite à quoi? En fait, il est... c'est simple. Shama wahda ukhra. Une histoire de tromperie. D'accord. Il n'a pas été violent avec toi? Si. Il t'a battu? Ouais. D'accord. Ma fille, elle avait... la première fois qu'il m'a levé la main dessus, elle avait 3 semaines. D'accord. La première et la dernière, j'ai pas eu peur de prendre ma fille, je suis repartie chez mes parents. D'accord. De là, il y a eu le premier jugement. Mhm. De là, il avait le droit d'avoir la petite un week-end sur 2, les vacances scolaires, le truc basique. D'accord. Sauf que ma fille, quand elle avait 2 ans, elle était chez son papa un week-end. Quand je l'ai récupérée que les termes exacts, c'était ecchymose, hématome et cocard. Elle a été battue. Par le père? Eh ben, c'est les deux. Par qui? Celle avec qui il est parti, avec qui il m'a trompé, avec qui il est parti faire sa vie. Ok. Et donc, du coup, donc là, aujourd'hui, il ne voit plus l'enfant? Non, j'ai la garde exclusive. D'accord. Sauf que ma fille, elle arrive à un âge où elle voit que ses copines vont chez leur papa le week-end. Elle ne comprend pas pourquoi elle ne va pas chez son papa. Mhm. Donc elle commence à me poser des questions. Maman, pourquoi je ne vais pas? Et lui, Pourquoi il je n'a ne plus le vois droit pas? de la voir? Pardon? Il n'a plus le droit de la voir. En fait, il devait la voir via un médiateur. Mhm. Déjà au jugement, il ne s'est pas présenté. Il y a eu un deuxième jugement, il ne s'est pas présenté. Donc dans le jugement, il y a marqué désintérêt pour l'enfant. Du coup, ils avaient mis le truc médiateur, il ne s'est jamais présenté. Du coup, aujourd'hui, non, il ne peut pas venir la récupérer. Il ne peut pas la voir. Moi, vous me connaissez sur ce discours-là, je suis toujours pour le fait de ne rien dire aux enfants, le fait de les préserver au maximum et le fait de ne pas les rentrer dans ça. Mais là, c'est totalement différent. On parle de violence sur mineurs, on parle d'une enfant qui a été battue, surtout s'il y a eu cocard, il y a eu ecchymose, il y a eu ruina. Donc, jamais de la vie, il s'approchera de mon enfant. Exactement. Mais moi, ma question, c'est qu'aujourd'hui, elle me pose des questions. Je le lui dis. Elle ne se rappelle pas de ce qui s'est passé. Alors, je pense qu'il faut jauger un petit peu. Jauger un petit peu comment elle prend la chose et essayer de lui expliquer, sans forcément utiliser le terme battu, tout ça, etc. Que, écoute, c'est pour notre sécurité. Voilà, c'est parce que c'est pas possible pour l'instant. On essaiera voilà, donc juste lui dire que c'est pas possible pour le moment, on ne peut pas le voir, non, sans forcément lui dire qu'elle a été battue, que son père ne veut pas d'elle ou un truc comme ça. Tu vois, elle est encore trop jeune pour comprendre. Elle est encore trop jeune pour dire que, tu vois, pour capter en fait qu'elle est en danger. Tu vois. Ouais. Ça, c'est sympa. Il a fait des bêtises et il a été puni et on ne peut pas. Ouais, en fait, c'est que le fait que... Bon, c'est normal, elle pose des questions, c'est tout à fait normal. Je ne suis pas rentrée dans les détails, mais je vois qu'elle persiste. Donc je me dis, j'ai pas envie de lui utiliser ces mots, sachant que ma fille, c'est une enfant hypersensible. Ouais. Donc c'est délicat. Moi, ma chérie, je te dis exactement, imager au maximum, essayer de rester, de lui dire que il a pas été gentil, il a fait des bêtises et donc voilà, il a été puni et tout. Et on pourra, quand tu seras un petit peu plus grande,
on pourra faire ceci, on pourra faire cela, on pourra aller ici, on pourra aller là-bas. Le psy pour enfants, ça c'est la base. Normalement, elle aurait dû voir un psy. Elle a été suivie. Elle a été suivie par un pédopsychiatre. Parfait. Bah alors voilà, un pédopsychiatre, c'est très très bien. Et voilà. Dire la vérité, Sonia, ma chérie, moi je pense que il faut y aller step by step. On dit la vérité, on ne ment pas à l'enfant, on lui dit que papa a fait des bêtises et donc on ne peut pas le voir. Ça c'est une chose, c'est dire la vérité, mais ne pas rentrer dans les détails. Elle est trop jeune. Elle est trop jeune. Voilà, c'est ma question. C'est parce que je sais qu'il faut que je lui dise la vérité, je le sais, mais personnellement, je me dis, est-ce le bon âge ou attendre? Attendre encore un petit peu, tu sais quel est les mots ou quel est le poids et l'impact des mots. Tu vois? Parce que là, tu lui dis, oui, il t'a battu, on a été en jugement. C'est trop flou pour elle. Il faut expliquer qu'est-ce qu'un jugement. Qu'est-ce que c'est que battre? Tu vois? Qu'est-ce qu'on appelle battre? Comment des échymoses? Qu'est-ce qu'une échymose? Tu vois, donc ça, c'est trop, elle est trop petite pour pouvoir comprendre. Alors que papa a fait des bêtises, step by step, dans 1 ou 2 ans, bah voilà, on est passé en jugement, elle comprend qu'est-ce qu'un jugement. Oui, nan, pourquoi? Voilà, il y a eu ça, il y a eu des violences. Ah oui, ok, des violences, oui, mais qu'est-ce que, tu vois? Et là, elle peut comprendre. Il a été méchant envers toi et envers moi, mais tu ne t'en rappelles pas. Et quand tu seras un peu plus grande, eh bien, je pourrai t'expliquer et te montrer s'il y a des photos, s'il y a des vidéos, s'il y a quelque chose. Oui, il y a tout, il y a tout. Et voilà. Et quand elle est un peu plus grande et quand je sais qu'elle s'est forgée un petit peu cette carapace et surtout qu'elle est suivie, là, je peux y aller, voilà, avec l'aide du psy. Et voilà, qu'est-ce qu'il y a. D'accord, ouais. Ok. Bon. Ça va être compliqué, mais khair, Inch'Allah. Khair, Inch'Allah. Ça va être dur, mais tu sais, à partir du moment où tout est expliqué, wallah, il n'y a rien de dur. Ah, mais c'est son hypersensibilité, moi, qui me fait... chaque personne est différente. Moi, c'est vrai que j'ai pas le côté hypersensible. Ouais. Après, elle est comme elle est. Et c'est comment elle peut prendre la chose. Parce que une personne hypersensible, c'est dur. C'est très difficile. Mais khair, Inch'Allah, ça va le faire, t'inquiète pas. Elle a une maman forte, donc ça va le faire. Oui, bien sûr. Et j'ai un autre point que rien à voir. Un autre point. Non, je rappellerai plus tard pour ce point-là parce qu'il est un peu... Comme tu veux, Zine. Il est un peu... Celui-là, ça... Mais non. Enfin, bon, je vais me lancer. Désolée, le chat. Hein. Je vais me lancer. J'ai le truc, rien à voir. J'ai mon papa, D'accord. Ok. Sauf que au Maroc, si la première ne signe pas l'accord, ils sont passés au tribunal. Le tribunal a refusé qu'il ramène la deuxième épouse. Le papa, tant que j'aime mon papa d'amour, est parti se marier en Mauritanie, a fait les papiers en Mauritanie. Et Jabha al-Dar. Mais comment il a pu... Jabha al-Dar في المغرب ولا في فرنسا؟ في المغرب. دار ديال العائلة. ماشي مشكلة تدعيه؟ تدعيه؟ دعته. Le premier tribunal, c'est elle qui a gagné. C'est lui en plus qui a le problème. Au début, elle voulait faire un amiable. C'est lui qui a. Et hier, il a attendu que ma mère rentre en France et dakhalha à la maison. Il n'y a pas de souci, t'habat les. Elle est avec le diabète, malade, donc du coup, c'est nous, on va la chercher, on la dépose, tu vois, on l'accompagne et tout. Là, il fallait qu'elle rentre en urgence en France pour sa carte de séjour, direct. Donc, elle peut pas y retourner. Elle va voir l'ado au consulat ou t'adré. Fin de l'histoire. Ah oui, ça je savais pas. C'est pour ça que je me renseigne, parce que je sais pas comment ça se fait. حبيبتي الله ينصر سيدنا ويخليه. دار لينا القنصلية ودار لينا العدولات. ادعي. T'as vu quand même, 58 ans de mariage, il a attendu qu'elle vienne en France. قنصلية شكوى. Et il a ramené le deuxième. Ah, Warti, qu'est-ce que tu veux? طعامنا ذكر اللي كالو ينكر. Mais le fait que Delleha l'Orak en Mauritanie, mariage. Et oui, il va vivre avec elle en Mauritanie. Pourquoi il me la ramène ici? Ah, on peut faire de quoi la virer de la maison. Mais elle a gagné un procès.
Ok. Nous, parce que nous, d'après ce qu'il dit, quand on lui parle, vous pouvez rien faire. Il n'y a pas de souci, on peut rien faire. Et Wakil Malik, c'est pas moi. Ok. C'est bon à savoir. C'est tout. Wakil Malik, c'est lui qui fait. C'est ni moi ni toi. C'est Wakil Malik. Ok. Donc, ouais, il y a les. Ouais, consulat, c'est ça? Oui, elle va au consulat, elle va se renseigner. Et il y a aussi les avocats marocains de France. C'est une association. Ah, je connaissais pas. Ouais, bibtey. Voilà. Tu vas, tu leur demandes. Ils te donnent les infos et Rouena. Sans aucun problème. Ok, c'est noté. Voilà, ma chérie. Barakallah. Prends soin de toi. Merci, toi aussi, Salam, alaykoum salam.